Il dit en Genèse chapitre 1, verset 26, écoutez attentivement. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, puis à notre ressemblance. Donc faisons un homme qui va nous ressembler, ça va? Faisons un homme qui sera à notre image, ça va? Un homme qui sera notre image, mais un homme qui sera à notre image. Je reprends. Pas un homme qui sera notre image, mais un homme qui sera à notre image. Ça veut dire quoi être à mon image? C'est ce qu'il a dit un peu plus haut, un peu plus bas. Un homme qui va me ressembler. Alléluia. Un homme qui va faire ce que je fais. Un homme qui va parler comme moi. Un homme qui va agir comme moi. Un homme à notre ressemblance. Ça va? Regarde ton frère, dis-lui, tu es à la ressemblance de Dieu. Un homme à notre ressemblance. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as été fait à la ressemblance de Dieu. Alléluia, alléluia. Tu as été fait à la ressemblance de Dieu. Né pour ressembler à Dieu. Né pour faire comme Dieu. En fait, Dieu a voulu créer un être qui va faire exactement comme lui il fait. Pas qui va le ressembler comme Dieu, mais qui va faire exactement ce que lui il fait. Que Dieu, tu l'as jamais vu. Mais comment tu vas ressembler à quelqu'un que tu ne vois pas et que tu n'as jamais vu? Alléluia. Mais il veut que tu te comportes comme lui. Il veut que tu aies son caractère. Il veut que tu aies son langage. Alléluia. Voilà pourquoi il vous dit, Marc 11, 22, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Alléluia. Donc, ayez le mode opératoire de Dieu. Comment Dieu fait là? Il veut que vous en fassiez de même. Regardez, Jésus-Christ nous dit, en Éphésiens 5, verset 1, il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Donc, faites comme Dieu fait. Soyez les imitateurs de Dieu. Donc, faites comme Dieu fait. Mais qui a déjà vu Dieu pour faire comme Dieu fait? Mais une chose est sûre, c'est que sa parole nous dit comment il agit. Quel est son mode opératoire? Soyons ses imitateurs. Alléluia. Soyez les imitateurs de Dieu. Donc faites comme Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions faire comme lui. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, je suis à la ressemblance de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Prenez, nous sommes à la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Nous faisons comme Dieu. Nous agissons comme Dieu. Nous parlons comme Dieu. Les scribes et les pharisiens ayant vu Pierre ont dit de lui, mais on ne te reconnaît pas ton langage. Mais quel était le langage de Pierre? Il avait le langage de Dieu. Car au commencement était la parole. Et Dieu nous ayant suscité à son image, il nous a donné son langage. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons notre langue maternelle, il vient par le Saint-Esprit nous donner de parler en diverses langues. Le langage de Dieu. La manière de parler de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, reçois le langage de Dieu. Alléluia. Manière de parler change. Parce que tu commences à parler comme Dieu. Un aigle, l'enfant aigle parle comme l'aigle, parle comme maman aigle. C'est leur langage. Quel que soit le temps que tu auras fait dans une basse-cour, quand tu entends le cri de l'aigle dont tu es sorti, tu vas dire, ah, donc en réalité, j'ai un langage différent, mais qui était latent. Aujourd'hui, ce langage commence à sortir. C'est ça, le langage de Dieu. Alléluia. Manière de prêcher, c'est ça que Dieu a voulu avant que tu ne naisses. Voilà pourquoi tu prêches de cette manière. Voilà pourquoi tu pries de cette manière. Les apôtres ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Alléluia. Tout comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Alléluia. Ils ont dit, mais Jean-Baptiste, il a des disciples, mais il prie avec eux. Mais nous savons prions comment? Apprends-nous à prier. Donc, apprends-nous la manière dont tu pries. Je peux avancer? Est-ce que je me fais comprendre? Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Jésus-Christ a dit en Luc chapitre 6 verset 40, le disciple accompli fait comme son maître. Tout disciple accompli fait comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Il fera comme son maître. Mais qu'est-ce qu'on appelle un disciple accompli? Un disciple accompli, c'est un disciple bien formé, bien instruit. Alléluia. Dieu veut que nous soyons bien instruits, bien formés à ses enseignements, à son mode opératoire, à son langage, à ses habitudes, à son caractère, à sa puissance, à sa force, à son pouvoir. C'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est la puissance.
Alléluia. Dieu a dit, créons l'homme. Il a créé l'homme. Il a dit, faisons l'homme. Il a fait l'homme. Il a dit que la lumière soit. La lumière fut. Il a dit qu'il y ait des arbres. Les arbres ont été. Qu'il y ait de l'eau. L'eau a été. Qu'il y ait des poissons. Les poissons ont été. Et il va plus loin pour nous dire, voyez-vous, tout ça, c'était l'école de Dieu. Alléluia. Un bon pédagogue, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit ce qu'il va faire et il fait pour que tu puisses faire la même chose. Ça va? Donc, Dieu agit pour nous montrer comment on doit agir. Parce qu'en Genèse 1, 26, il dit, créons l'homme à notre ressemblance, à notre image. Donc, un homme qui va faire comme nous faisons. Un homme qui va parler comme nous parlons. Un homme qui pense comme nous pensons. Un homme qui agit comme nous agissons. Alléluia. Je peux avancer. En Jean 14, 12, Jésus-Christ nous dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Mais pourquoi nous devons faire les œuvres que Jésus-Christ a faites? Pourquoi? Parce qu'il a été dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Jésus-Christ vient comme un pédagogue, un professeur. Il agit, il prêche, guérit les malades, il chasse les démons, il ressuscite les morts et il appelle autour de lui des apôtres. Il leur montre le mode opératoire. Et il leur dit, tout comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie. Allez, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, annoncez la bonne nouvelle au monde entier. Le même mode opératoire est répandu d'apôtre en apôtre. Alléluia. D'évangéliste en évangéliste, de prophète en prophète, de docteur en docteur, de pasteur en pasteur. Ça ne doit pas changer. Ne déplacez pas la bonne ancienne. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Il y a un mode opératoire qui est un mode universel. Ne déplacez jamais la bonne ancienne. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Dieu a-t-il changé d'image? Dieu a-t-il changé? Dieu a-t-il changé? Dieu a-t-il changé? Selon Hébreux 13, 8, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère, si un homme de Dieu se spécialise en richesse, se spécialise en prédicateur de développement personnel, se spécialise en coach quoi? En coach matrimonial ou en toutes ces choses, il a fait une déviation. Cela s'appelle une digression. Alléluia. Alléluia. En réalité, sa place n'est pas à l'église, mais sa place est dans une entreprise. Car ce qu'il est en train de faire est une chose faite de main d'homme. Ce n'est pas ça l'image de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour l'homme. Alléluia. Il y a beaucoup d'instituts, il y a beaucoup de centres de formation, il y a beaucoup d'universités, il y a beaucoup d'écoles où on apprend aux hommes à créer, où on apprend aux hommes à inventer. Alléluia. Alléluia. Mais selon l'image que Dieu a projetée sur la terre, il dit, voilà le mode opératoire. Voici le mode opératoire. Comme Dieu a créé, alors on a dit l'homme doit créer. L'homme a commencé à créer des bateaux. L'homme a commencé à créer des avions. L'homme a commencé à créer des armes. L'homme a commencé à créer tout ce qui est nécessaire à l'homme. Parce que Dieu est créateur. L'homme doit être créateur. Je peux avancer. Dis à ton frère, tu es un créateur. Dieu a créé l'arbre, mais l'homme aussi doit créer l'arbre. Dieu a créé les navires, il a créé les oiseaux, il a créé toutes ces choses. Mais l'homme doit regarder et voir comment Dieu a fait pour agir comme Dieu agit. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Regarde la chaise, c'est l'homme qui l'a fabriquée, c'est l'homme qui l'a créé. Regarde ton téléphone, regarde la machette, regarde ton vélo. Regarde la maison. Mais l'homme est la maison de Dieu. Alléluia. Alors l'homme doit créer aussi une maison. Parce que Dieu crée des maisons. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dis à ton frère, tu es né pour être un créateur. Il n'a rien entendu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a travaillé pendant combien de jours? Pendant combien de jours? Et il s'est reposé. Dieu nous a créés à son image. Nous devons travailler pendant combien de jours? Et nous devons nous reposer pendant combien de jours? Mais toi-même, il faut voir. Tu travailles pendant combien de jours, toi? Je peux avancer? Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Alléluia. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais tu es un fainéant. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas faire ce que Dieu a voulu de toi avant de te créer? Il dit Jérémie, je te connaissais avant que tu ne naisses. Je te connaissais avant que tu naisses. Je te connaissais. Donc, nous sommes sur la terre
pour un but, que Dieu nous a formés avant que papa et maman te mettent au monde. Dieu te connaissait déjà longtemps. Alléluia. Dis à ton frère, c'est pour un but. C'est à l'image de Dieu que nous avons été créés. À l'image de Dieu. Dieu est un créateur. Tu dois être un créateur. Je dis à quelqu'un, tu dois être un créateur. Tu dois être un créateur. Mais regarde autour de toi. Les gens créent et toi tu emploies ce que les gens ont créé. Les gens créent et toi tu utilises ce que les gens ont créé. Mais où est ta vocation? Où est ton rôle de créateur? J'ai dit à quelqu'un, où est ton rôle de créateur? Où est ton rôle de créateur? Où est ton rôle de créateur? Où est ton rôle? Et quel est ton rôle? Tu peux avancer? Alléluia. 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 Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a deux auditeurs. Il y a ceux qui ont vu le côté littéraire de la chose et qui ont été des fervents créateurs. Ils ont créé des armes, des navires, des bateaux, de toutes sortes de choses utiles à l'homme, utiles pour le bon vivre. Mais ça, Dieu dit que c'est vanité des vanités. Parce qu'un jour viendra où ces choses seront détruites, où ces choses vont périr. Noé a été sauvé, mais on n'a pas parlé, on n'a plus entendu parler du navire de Noé. Parce que le navire que Noé a fabriqué, que Noé a créé, alléluia, n'a servi que pour un temps. C'était pour juste un objectif, pour que Noé ne soit pas emporté par les eaux. Mais quand Noé est sorti, on a mis une croix sur le navire. Parce que le navire a été détruit. S'il n'avait pas été détruit, on allait le conserver jusqu'à aujourd'hui pour en faire un objet d'adoration. Pour en faire un veau d'or. Pour en faire une idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu a permis que ce navire soit détruit. Alléluia. Le plus important n'était pas le navire, mais c'était celui qui était dans le navire. Tu es un créateur, c'est bon, mais il y a deux créateurs. Il y a ceux qui créent pour la chair et il y a ceux qui créent pour l'esprit. Je veux que tu sois dans cette deuxième catégorie, de ceux qui créent pour l'esprit. Alléluia. Mais il n'en demeure pas moins que ceux qui ont été appelés pour créer pour la chair jouent un rôle moindre. Non, parce que ceux qui ont créé l'habit te permettent d'être vêtu. Ceux qui ont créé le véhicule te permettent de te déplacer. Ceux qui ont créé l'avion te permettent de te déplacer aisément. Alléluia. Je peux avancer. Alors, ils nous ont facilité la vie. Mais si c'est une grâce que Dieu t'a faite, mais il faut aussi être de ce nombre. Mais sans oublier deuxième place, qui est en réalité la première, créée pour l'esprit. Alléluia. Je ne dis pas que les créateurs, les inventeurs sont des filles du diable. Non, je dis que ta création doit servir non seulement pour le monde, mais être d'une utilité importante pour le royaume des cieux. Alors le navire, ça a été important pour que Noé soit sauvé du déluge. Mais quand Noé a fini, le navire a été détruit. Le plus important, ce n'est pas le navire, mais c'est celui qui était dans le navire. Car c'est pour l'homme que le navire a été créé. Alléluia. Accroche-toi à l'essentiel, pas à la chose créée. Parce que la chose créée va te conduire à la perdition si tu y mets, parce que cela doit être seulement pour une utilité éphémère. Ta voiture, c'est pour une utilité éphémère. Le temps que tu vis sur la terre. Mais après, l'avion, c'est quand tu as envie. Achète des jets. Va fabriquer des jets. Mais c'est quand tu as envie. Tous les grands créateurs aujourd'hui, dont nous jouissons de leur création. Mais plusieurs sont morts. Mais ils sont où après avoir créé ces choses? Je veux que tu sois non seulement un créateur, mais un créateur sauvé. Je veux que tu sois un créateur, mais un créateur sauvé. Je veux que tu sois un créateur, mais un créateur sauvé. Si ta création te bouffe le temps de ton adoration, alors fais un choix. Pierre a dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Vaut mieux être au service de Dieu qu'au service des hommes. Alléluia. Création doit servir Dieu et non desservir Dieu. Ta création doit servir Dieu et non desservir Dieu. Dis à quelqu'un, sois un créateur. Fais comme Dieu. Cherche, tu vas trouver. Mais est-ce que tu cherches? Tu ne cherches pas. Il dit cherchez et vous trouverez. Frappez et vous ouvrirez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mes frères, on frappe quoi? Mais la porte là, c'est pas quelqu'un qui l'a fabriquée? C'est pas quelqu'un qui l'a créée? J'ai dit à quelqu'un, sois un créateur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as été fait à l'image de Dieu. Et puis tu te regardes comme quelqu'un qui est sans valeur, qui est sans puissance, qui est sans autorité, qui est sans pouvoir. Dieu te réveille ce matin pour te dire, lève-toi, tiens-toi debout et avance. Parce que tu as été fait à l'image de Dieu. Tu as été fait à l'image de Dieu. Tu as été fait à l'image de Dieu. Alléluia, alléluia. Les gens ont jeté ça sur Jésus. On dit c'est Jésus. C'est Jésus seul qui peut faire ça. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Mais regardez bien. En Jean chapitre 8 verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Parce que
On dit c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Maintenant, Jésus, à son tour, il dit, je vous dis, vous, Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Aïe. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quelle comparaison ça? On dit c'est Jésus qui est la lumière du monde. Jésus nous dit à nous que nous sommes aussi la lumière du monde. Parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. Ce n'est pas seulement Jésus, mais c'est aussi nous. Parce que qui dit Jésus, qui dit Jésus, dit aussi nous. Parce que c'est pour nous que Jésus est venu mourir. En se faisant semblable à nous. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer? Qui comprend ce que je dis? Frère, tu as été fait à l'image de Dieu. Pour prospérer, pour avancer. Pour progresser dans la puissance et dans le pouvoir. Alléluia. Dans un esprit défaitiste. En étant toujours attentiste. Non, j'attends. N'attends rien. Avance. Parce que quand tu attends, tu recules. Dis à ton frère, avance. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Mais il nous dit, faites attention, ce n'est pas seulement moi, mais c'est aussi vous. Parce que ce qui est à moi est à vous. Ce qui me concerne, vous concerne aussi. Vous êtes aussi la lumière du monde. Alléluia. En Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde comme Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Mais tout ça, c'était trop fort. C'était trop fort à comprendre. Et c'est encore fort à comprendre aujourd'hui. Parce que c'est difficile pour toi de franchir ce cap, à dire que tu es Dieu, à dire que tu as été fait à l'image de Dieu et que tu peux t'appeler Dieu. Tu dis que ça, c'est de blasphème. Comment un homme peut être appelé Dieu? Frère, Psaume 82, verset 6. Jean chapitre 10, 34 à 35. Psaume 82, 6. Jean chapitre 10, 34 à 35. Écoutez attentivement. Il dit, vous êtes des dieux. Je vous ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. En Jean chapitre 10, 34 à 35, Jésus dit, mais n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Alléluia. Alléluia. Et tous ceux à qui la parole a été annoncée sont appelés des dieux. Tous ceux à qui la parole a été annoncée sont appelés des dieux. Donc tous ceux à qui le message est adressé sont appelés des dieux. Le message divin s'adresse à des dieux. Le message de Dieu s'adresse à des dieux. Le message de Dieu s'adresse à des dieux. Pas à des hommes, pas à des humains, mais à des dieux. Parce que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Dis à ton frère, tu es très important. Dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été fait à l'image de Dieu. Pas à l'image d'un arbre, pas à l'image d'un cobaye, pas à l'image d'un chimpanzé, mais tu as été fait à l'image de Dieu. Si les scientifiques t'ont dit, non, tu sors des chimpanzés, dis-lui, je n'ai aucune ressemblance avec un singe panzé. Il y en a encore dans nos forêts. Il y a encore des chimpanzés dans nos forêts. Je n'ai jamais vu un devenir un être humain. Un chimpanzé n'est chimpanzé. Et un Dieu n'est Dieu. En aucun cas, vous allez accepter cette injure. Alléluia. Alléluia. Mais on te dit que tu es sauvage. On te dit que tu es sauvage. Mais quand tu vois un chimpanzé, tu t'approches de lui. Ah. Mais l'homme est sociable. Le chimpanzé n'est pas sociable. Lui, c'est un destructeur. C'est un sauvage. Dis à ton frère, je ne suis pas un sauvage. Alléluia. Alléluia. Tu t'habilles correctement, on t'appelle un chimpanzé. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Les scientifiques voulaient définir l'origine de l'espèce humaine. Ils ont dit l'homme vient d'un tétard. Ils ont dit l'homme vient d'un chimpanzé. Mais nous, les hommes de foi, nous savons que l'homme est descendu de Dieu. Alléluia. Car il a dit faisons l'homme à notre image. Ils ne veulent pas croire en cela. Mais nous allons leur dire que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Oui, frère. Psaume 82, verset 6. Écoutez attentivement. Jean chapitre 10, 34, 35 également. Oui. J'avais dit, vous êtes des dieux. Il parle dans le passé. Il parle au passé. Il dit j'avais dit. J'avais dit. Ah, mais nous sommes dans quoi? Nous sommes dans Psaume. Mais Dieu, il est écrit que Dieu avait dit. Donc avant que David ne parle, Dieu avait déjà dit longtemps d'avance à d'autres prophètes avant David que nous sommes des dieux. Nous qui sommes les fils de Dieu là. Nous sommes des dieux. Oui, frère. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Comment appelle-t-on un fils du Très-Haut? Comment appelle-t-on un fils du Très-Haut? Non, frère, je ne vous entends pas. Vous-même, vous voyez, vous hésitez à dire que vous êtes des dieux. Ça, c'est quel type de foi? Alléluia. Comment appelle-t-on les fils de Dieu? Dieu.
Dieu. Comment appelle-t-on les fils du Très-Haut? Très-Haut. Comment appelle-t-on les fils du Très-Haut? Dieu. Comment appelle-t-on les fils de Dieu? Dieu. Comment appelle-t-on les fils de Dieu? Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les dieux dans la salle? Est-ce qu'on peut acclamer les dieux dans la salle? Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, tu n'es pas un chimpanzé. Encore moins un gorille. Tu n'es pas un chimpanzé, mais un fils de Dieu. Appelé Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à des dieux? Alléluia. Quand tu te regardes, tu as quelque chose d'un gorille? Est-ce que tu as quelque chose d'un gorille? Faites très attention, frères et sœurs. Oui, frère. Oui. Écoutez. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? n'est-il pas écrit dans votre loi? Toujours la parole. La référence doit être la parole. La référence doit être la parole. Ce n'est pas à dire, Dieu m'a dit, moi-même je vous dis, j'ai eu un songe, je dis, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Dans l'ancienne alliance, Dieu dit, il est écrit. Dans la nouvelle alliance, Dieu dit, il est écrit. Alléluia. Si un homme vous parle, qui ne dit pas il est écrit, considérez-le comme un menteur. Oui, frère. J'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes Dieu. Attends, frère, qui est en train de parler? Seigneur, Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est en train de parler. Ça va? Nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 34 au verset 35. Jean, c'est Jésus qui parle là. Et c'est lui-même qui dit, j'ai dit, moi Jésus, je vous dis que quoi? vous êtes des dieux. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Alléluia. Frère, si on te dit tu es cobaye, tu vas te comporter comme cobaye. Ça va? C'est vrai ou c'est faux? Si on te dit que dans votre famille, il y a serpent, que bon, toi-même là, dans votre famille, là, vous êtes né dans serpent, vous adorez serpent. Quand tu vas faire des sons, tu vas commencer à voir des serpents. Quand tu marches, quand tu fais un pas comme ça, tu dis, c'est vraiment, moi je marche comme serpent. Hein? Ouais. En fait, tu vas t'identifier au serpent. Alléluia. Le jour où tu vois éclair, tu as un serpent passer dans le ciel. En fait, ta vie va se résumer à la vie d'un serpent. Je ne veux pas que tu te comportes comme un serpent. Encore moins un gorille. Fais des pas là partout. Oui, frère. Si elle a appelé Dieu, Si la parole t'a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, ceux à qui la parole a été, ceux à qui la parole a été, donc la parole de Dieu est adressée à qui? La parole de Dieu est adressée à qui? au Dieu. Parce que c'est le langage de Dieu. Amen. Dieu parle à Dieu, Dieu écoute Dieu. Alléluia. Dieu prie et Dieu répond. Ça va? Dieu prêche et Dieu écoute. Alléluia. Ça va? Dieu parle et Dieu écoute. Ça va? Parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. Dis à ton frère, nous avons un langage de Dieu. Nous avons un langage de Dieu. Ce n'est pas un langage terrestre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un langage de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, garde ce langage. N'accepte jamais de troquer ce langage contre un plat de lentilles, contre un poste, contre un mariage, contre un enfantement, contre une position sociale. N'accepte jamais de vendre ton droit d'aînesse contre le langage divin que Dieu t'a donné, contre la dimension spirituelle, la dimension divine que Dieu t'a donnée. Ne troque jamais cela pour rien au monde. Ne troque jamais cela. Ne troque jamais cela. Amen. Ne troque jamais cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ta foi ne doit pas être basée sur les transactions. Ta foi ne doit pas être basée sur le commerce. Ta foi ne doit pas être basée sur le marchandage. Ta foi doit être basée sur l'espérance. Sur l'espérance. Alléluia. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Alors notre foi est basée sur la promesse, la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à notre avantage? Qu'est-ce qu'il a dit à notre intérêt? Qu'est-ce qu'il a dit pour notre marche sur la terre? C'est en fonction de cela que nous évoluons. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, 2 à 3. Alléluia.
Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il n'y a rien de commun entre toi et les choses de ce monde. Séparez-vous, éloignez-vous et séparez-vous. Alléluia. Je peux avancer. Je parle à l'image de Dieu. Je parle à l'image de Dieu. Ce que Dieu fait, il veut que tu en fasses de même. Jésus est appelé la lumière du monde. Alléluia. Jésus est appelé la lumière du monde. Jean chapitre 8 verset 12. Mais il dit toi aussi es appelé la lumière du monde. Matthieu chapitre 5 verset 14. Tu es aussi la lumière du monde. Dis à ton frère, tu es la lumière du monde. Ce n'est pas la lumière de ton quartier. Ce n'est pas la lumière de ton village. Ce n'est pas la lumière de ta chambrette. Non, mais c'est la lumière du monde. Ça veut dire que c'est un grand pouvoir. Ta rayonnance est sans limite. Ta rayonnance est sans limite. Ta rayonnance est sans limite. Alléluia. Alléluia. Lumière du monde. Demeure cette lumière du monde. Éclaire le monde. Ta lumière ne peut jamais se tarir, ne peut jamais s'épuiser. Parce qu'une lumière qui éclaire le monde, c'est une lumière très très puissante. Alléluia. Mais quelle est la lumière qui éclaire le monde? Frère, comment on l'appelle? Acclamons sur la photo. Acclamons sur la photo. Dis à ton frère, Dieu m'appelle soleil. Dieu t'appelle soleil. Mais il dit, tu es la lumière du monde. Mais qu'est-ce que la lumière du monde? Comment on appelle la lumière du monde? Mais c'est le soleil. Alléluia. Notre Seigneur est le soleil levant. Mais tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Alors, frères et sœurs, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. S'il est le soleil, nous sommes aussi le soleil. Alléluia. Le soleil lui seul brille. Et à lui seul, il suffit d'éclairer toute la terre. Alléluia. Frère, ce n'est pas le soleil qui tourne. Le soleil ne tourne pas. Le soleil n'a jamais tourné. Mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Ce sont les autres planètes qui tournent autour du soleil. Donc, le soleil est un astre brillant. Il est positionné pour éclairer toutes les planètes. Alléluia. Alléluia. Ton frère, ne t'inquiète de rien. Dieu t'a positionné pour que tous les autres êtres tournent autour de toi pour être éclairés. Alléluia. Alléluia. Mais tu t'inquiètes. Comment le soleil peut-il s'inquiéter alors qu'il est pourvoyeur de lumière? Il est pourvoyeur de vie. Une plante ne pousse pas s'il n'y a pas soleil. Elle peut avoir la quantité de pluie qu'il faut, la quantité d'eau qu'il faut, mais sans soleil, sans croissance. Sans soleil, pas de croissance. Sans soleil, pas de croissance, pas de germination. Le soleil est la vie. Dis à ton frère, tu es la vie dans ce monde. Tu es l'espoir dans ce monde. Tu es l'énergie dans ce monde. Et tout doit tourner autour de toi. Si on te dit, mais toi, tu te prends pour qui? Tout tourne autour. Tu dis, mais c'est ce que tu viens de dire. Tu viens de faire une prophétie. Alléluia. Mais tu n'es pas là, on ne fait rien. Tu n'es pas là, ça ne bouge pas. Tu n'es pas là, on ne peut rien dire. Ta présence déclenche les intelligences. Ta présence déclenche les inspirations. Mais il faut que tu parles afin que les autres puissent croître. Tu es le soleil, la source de vie, la lumière de Dieu dans ce monde. Mais je n'attends pas ton amen. Alléluia. Dis à ton frère, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Dis-lui, je sais qui je suis. Je sais de qui je suis sorti. Ce n'est pas un chimpanzé. Ce n'est pas un arbre. Mais c'est de Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer fortement cela? Alléluia. Frère, les êtres humains volent pas comme la volaille. Mais vous, vous êtes des aigles. Vous devriez voler haut, comme Dieu est haut. Alléluia. Quand vous volez haut, vous avez une vision panoramique. Mais le coq, alléluia, le coq, le poulet que tu affectionnes tant ne vole pas haut. Quelqu'un m'a dit, moi je ne mange pas poulet parce que ça rend misérable, ça rend pauvre. Je préfère manger des pentades qui s'envolent au moins. Alléluia, je peux avancer. Alors dis à ton frère, vole haut. C'est pourquoi tu dois manger la nourriture qui te permet de voler haut. Mais tu manges poulet, tu vas voler bas. Fais comme lui, mange des pentades, tu vas voler haut. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu manges? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mais un poulet va voler avec qui? Poulet va voler avec qui? Mais pourquoi quand un poulet voit épervier et puis il fuit? Parce qu'il sait que ce n'est pas le même volage. Tu peux avancer. Mais avec qui tu marches, avec qui tu parles, avec qui tu vis, je te dirai qui tu es. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent
les bonnes mœurs. Tu marches avec un gars tordu, tu vas marcher tordu. On est découragé, mais je n'attends pas votre amen. Dis à ton frère, je sais que je suis un aigle, un fils de Dieu. Alléluia. Ces déclarations font trembler le monde des ténèbres. Parce qu'ils savent que tu n'es plus dans les ténèbres. Que tu as pris conscience que c'est toi-même qui éclaire la vie. C'est toi qui éclaire les planètes. C'est toi qui éclaire les hommes. Joseph a eu un son. Ses frères l'ont pris pour un stupide. Alléluia. Ils l'ont pris pour un rêveur. Parce que Joseph a vu la lune et les étoiles tourner autour de lui. Mais eux, ils n'avaient pas compris la profondeur. Dieu t'explique cette profondeur aujourd'hui. C'est dire à quelqu'un, tout doit tourner autour de toi. Voilà pourquoi tu es un roi, un sacrificateur. Tu es une sentinelle, tu vois loin. Tu as la sagesse de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Dis à ton frère, je sais qui je suis. Alléluia. Il y a des hommes qui ne vont pas supporter ça, qui vont s'éloigner. Mais laissez-les s'éloigner. Laissez-les s'éloigner. Tout comme les frères de Joseph se sont éloignés de Joseph. Mais au finish, ils vont venir encore autour de lui. Parce que c'est lui le soleil. Alléluia. Frère, tant que les frères de Joseph demeurent avec lui, Joseph ne peut pas briller de toute sa lumière. Il faut qu'il s'éloigne de ses frères afin de briller. Mais comment s'éloigner de ses frères? Dieu lui-même va susciter la haine dans la vie et dans le cœur de certains de tes amis, de certains de tes parents, de certains de tes collègues, afin qu'ils puissent t'injecter. Car tu dois prier. Car tu dois prier. Car tu dois prier. Car tu dois prier. Tu es un soleil. Et ton soleil se lève. Alléluia. Et ton soleil se lève dès aujourd'hui pour briller de toute sa force, de toute sa puissance. Tu as été fait à l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te comporter comme une scolopendre. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Il te dit, tu as été fait à son image. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes. Les apôtres n'avaient pas compris cela. Ils étaient à 1000 lieues de comprendre cela. Et Philippe a posé une question pertinente au Seigneur Jésus. Il dit, Jésus, tu dis que nous sommes Dieu. Toi, tu es Dieu. Bon, il dit, moi, je ne vous ai pas dit ça. Mais je vous dis, quand je regarde l'écriture me dit que j'ai été fait à son image. Mais celui qui a été fait à son image, mais il est Dieu. Si vous n'avez pas compris ça, alors vous n'avez pas d'intelligence. Philippe dit, mais d'accord, tout ce que tu as dit là, on a compris. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Jean 14, 8 à 10. Montre-nous le Père et cela nous suffira. Alors, nous savons que le Père c'est Dieu. Donc, montre-nous Dieu et ça seulement, ça va nous suffire. Mais Jésus ne veut pas que cela te suffise. Parce qu'il veut que tu ailles au-delà du Jourdain. Il veut que tu ailles en eau profonde. Il veut que tu saches que ce que tu sais aujourd'hui, c'est ce qu'en réalité tu dois être. Ne te contente pas de le savoir, mais il veut que tu le sois. Que tu sois la chose elle-même. Que tu sois la chose elle-même. Que tu sois la chose elle-même. Alléluia. Montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est ce que Philippe a dit à Jésus. Jésus lui a dit, je vous dis une chose. Le Père, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Si moi, vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Pourquoi? Parce que le Père est en moi et moi, je suis dans le Père. Ils ont dit, ça c'est Jésus seul. Si le Père est en toi et que toi tu es dans le Père, c'est que ça c'est Jésus seul. Ça c'est fort quand même, hein? Mais Dieu est différent. C'est que Jésus-Christ a proclamé pour lui. C'est aussi pour toi qu'il a proclamé. Alléluia. Il a dit en Jean 17, Père, je te prie de ne pas ôter mes enfants, de ne pas ôter mes serviteurs, de ne pas ôter mes disciples du monde, mais garde-les, préserve-les, qu'ils soient eux comme nous sommes un. Alléluia. Que tu sois en eux. Alléluia. Que tu sois en eux et qu'ils soient en toi. Alléluia. Mes frères, on va prendre 1 Jean chapitre 4, verset 15. Celui qui confesse alors que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui aussi demeure en Dieu. Mais on a dit pourtant que ça c'était réservé à Jésus seul. Que Dieu est en Jésus, que Jésus est en Dieu. Mais Dieu nous dit, frère, attention, moi, je suis aussi en vous, comme je suis en Jésus. Or, si je suis en vous, vous aussi vous êtes en moi. Donc, tu es aussi en Dieu et Dieu est aussi en toi. Frère, regardez-moi bien. Quand tu prends de l'eau et puis tu prends de l'eau ordinaire avec l'eau de Javel. Quand tu mélanges l'eau à l'eau de Javel, tu obtiens quoi? Tu obtiens de l'eau javelisée. Donc, est-ce que tu peux les dissocier? Tu obtiens une eau, mais une eau javelisée. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Parce que les deux sont mélangés, les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc,
Dieu est en toi, tu es en Dieu. Est-ce qu'on peut faire la distinction? Est-ce qu'on peut faire la distinction? On va t'appeler quoi? Non, Dieu est en toi, tu es en Dieu. On va appeler ça comment? C'est quelle espèce ça? Est-ce qu'on peut acclamer ça? Alléluia, alléluia, alléluia. Mais si tu prends une eau et il y a plus d'eau de javel que de l'eau, on obtient quoi? On obtient quoi? Non, il y a plus d'eau de javel que de l'eau. Mais on obtient l'eau de javel. On obtient l'eau de javel. Maintenant, tu es en Dieu et Dieu est en toi. Oh, c'est que Dieu est énorme. Mais on obtient quoi? On obtient quoi? On obtient quoi? J'ai dit, on obtient quoi? Alléluia. Oui, frère. 1 Jean chapitre 4, verset 15. Écoutez. 1 Jean 4, verset 15. Oui. Celui qui confessera Celui qui confessera, que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui confessera, celui qui proclamera, celui qui dira de façon ostentatoire que Dieu est le Fils de Dieu, que Christ est le Fils de Dieu. Oui. Dieu demeure en lui. Attends. Dieu fait quoi? Demeure en lui. Dieu fait quoi? Demeure en Dieu lui. habite en lui. Oui. Et ensuite? Et lui habite en Dieu. Et Dieu habite en lui et lui aussi habite en Dieu. Aïe. Donc Dieu habite en lui et lui aussi habite en Dieu. Mais ça c'est bizarre. Logiquement on aurait pu dire que Dieu habite en toi. Mais toi aussi tu habites en Dieu. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Alléluia. Alors frère, c'est ça la grâce et la gloire de Dieu dans nos vies. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants de ces choses, mais il veut que nous les connaissions. Parce que la connaissance donne le pouvoir. Quand tu sais, tu es puissant. Mais quand tu ne sais pas, tu es faible. Ça va? Pourquoi est-ce qu'on envoie nos enfants à l'école? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous avons été à l'école? C'est pour obtenir le savoir. Quand tu sais, tu deviens puissant. Alléluia. Quand tu sais, tu deviens puissant. Ça va? Mais quand tu ne sais pas, mais on te traîne partout, on te tire par le nez, on te traîne dans toutes sortes de coups frais et tu n'en sais absolument rien. Et on te traite ignorant. On dit, ouais, un kawa. Alléluia. Mais quand tu sais quelque chose, mais on ne te prend pas comme ça de haut, en tentation, que tu es un homme intelligent. Alléluia. Parce que tu es un homme intelligent. Tu sais compter, tu sais que ça là, ça va donner. Ça va? Est-ce que je parle à des hommes intelligents? Est-ce que je parle à des hommes intelligents? Dis à ton frère, Dieu est en toi. Tu es en Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. En Jean 14, verset 12, il dit, si vous croyez en cela, vous allez faire les œuvres que moi j'ai faites. Et vous en ferez davantage. Ça va? Si vous croyez en ce message, en ces paroles, en ces prédications, alors vous allez être poussés à faire ce que Dieu a fait. Parce que maintenant, vous avez la foi en Dieu. Marc 11, 22. Vous avez la foi de Dieu. Vous avez la puissance de Dieu. L'autorité de Dieu. Parce qu'en réalité, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu veux triompher, mais il te faut la foi. Et Jean chapitre 5, verset 4. La victoire qui triomphe du monde doit être ta. La victoire qui domine du monde, qui domine sur le monde, doit être foi. Voilà pourquoi nous prêchons. Parce que la foi vient de la prédication prêchée. La foi vient de la parole parlée. S'il n'y a pas de parole parlée, il ne peut pas avoir de foi. Alléluia. Tu dis, je lis, mais la lettre n'apporte pas la foi. C'est la prédication qui apporte la foi. Donc la parole prêchée, la parole parlée. Dis à ton frère, la parole parlée. Si la parole n'est pas parlée, tu ne peux pas avoir la foi. Selon Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Pour avoir la foi, il faut écouter celui qui prêche. Mais qui est-ce que tu écoutes? Quelle est la prédication que tu écoutes? Si cette prédication est basée sur les choses matérielles, que j'appelle les choses matérialistiques, des choses éphémères, alors ta foi est vaine. Parce qu'elle s'arrête automatiquement lorsque tu as acquis les choses souhaitées. Alléluia. Mais ta foi, celle dont Dieu parle, doit demeurer éternellement. Elle doit être orientée vers les choses impérissables, des choses indestructibles. Alléluia. Des choses qui résistent au vent, à la tempête, à toutes sortes de marées, des choses qui résistent à toutes sortes de problèmes, de difficultés, d'afflictions, d'attaques. Parce que cette foi-là, elle est ancrée sur les promesses de l'Éternel. Alléluia. Tu peux avancer. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste 1, verset 9. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Regarde, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ça va, ça va. Folie. C'est ce qui sera. Ce qui sera. Rien de nouveau sous les cieux. De nouveau sous les cieux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses ne font que se répéter. Les choses ne font que se répéter. Rien de nouveau. Dis à ton frère, rien de nouveau. Alléluia. Rien de nouveau. Amen. C'est ce qui sera. Mais qu'est-ce qui a été? Cherchons à savoir qui a été. Et nous allons savoir ce qui doit être. Cherchons à savoir ce qui a été fait. Et
nous ferons ce qui doit être fait. Mais tu fais des choses qui n'ont jamais été. Alléluia. Mes frères, en réalité, ça a été. Mais ça a été dans l'organigramme de Dieu, dans le plan, ça n'a pas été dans le Dieu. Voilà pourquoi tu fais des choses. Quand Dieu ouvre son grand livre, il n'y voit strictement rien. Et il dit, mais où tu as pris pour toi là? Oui, frère. Ecclésiaste 1, verset 9. Oui. Ce qui a été, Ce qui a été, c'est ce qui sera. mais c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, Mais ce qui s'est fait, c'est ce qui sera fait. mais c'est ce qui sera fait. C'est ce qui se fera. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi nous restons dans le message authentique. Alléluia. Dans la bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ, confiée aux apôtres. Mais il a dit, heureux sont ceux qui croiront en ce message. Je ne prie pas seulement pour ces disciples que tu m'as donnés ici en Jean chapitre 7, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur prédication, par leur enseignement, par leurs instructions. Alléluia. Voilà pourquoi nous restons ancrés dans ce message et nous ne le changerons jamais. Que le message ne varie pas. Il est le Dieu en qui rien ne varie. Alléluia. Je peux avancer. Alléluia. Dieu te parle ce matin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses ne font que se répéter. Les choses ne font que se répéter. Les choses ne font que se répéter. Ça va? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été fait, c'est ce qui sera fait. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été? Le Seigneur t'a levé et à avancer. Parce qu'il y a des œuvres à accomplir. Il dit, si vous croyez en moi, vous aurez à faire des œuvres. Mais quelles sont les œuvres que nous aurons à faire? Regardons alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ a prêché? Prêchons de la même manière que Jésus et agissons de la même manière que Jésus-Christ. Et nous ferons exactement ce qui a été fait et ce qui a été dit. Alléluia. Créons l'homme à notre image et à notre Dieu. Priez pour faire exactement ce qui a été fait. Voilà pourquoi je fais le chemin. Trace le chemin. Ouvre la voie. Il ouvre la piste afin que nous puissions suivre et faire exactement ce qui a été. Alléluia. C'est pourquoi notre message, c'est annoncer le royaume de Dieu. Annoncer le royaume de Dieu en notre heure. C'est dire que j'étais à la porte. Il va rentrer bientôt. Il est déjà là. Est-ce que nous sommes prêts, partis avec lui dans l'enlèvement? C'est notre message. Pendant que nous sommes en train d'ici, nous guérissons les malades. Nous chassons les démons. Nous ressuscitons les morts. Nous purifions les lieux. C'est ça notre message. Alléluia. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Quand Jean-Baptiste était sur le point de mourir, quand il voyait la mort galoper vers lui, il a envoyé ses disciples vers Jésus-Christ pour lui poser la question, pour le questionner sur ce sujet-là. Mais c'est toi ou devrons-nous attendre un autre? Jésus envoie les mêmes émissaires pour lui dire, voici le retour d'information. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres en esprit. Quand Jean-Baptiste a reçu ce message codé, il a commencé à faire son deuil. Il sait que son temps était fait. C'est le même message que nous prêchons encore aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un, Dieu s'est incarné en toi. Voilà pourquoi il nous a envoyé son esprit. 1 Corinthiens 6, 19, Éphésiens 2, 22. Il nous a envoyé son esprit afin que nous comprenions que Dieu, on ne le voit pas, mais c'est son esprit qui s'incarne en nous pour agir conformément à son plan, à son mode opératoire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors frère, quand tu marches, sache que tu ne marches pas seul. Alléluia. Je peux avancer. Quand tu parles, il faut savoir que tu ne parles pas seul. Quand tu agis, il faut savoir que tu n'agis pas seul. Quand tu es enfermé dans une chambre, il faut savoir qu'il est en toi. Donc fais attention. Je peux avancer. Je peux avancer. Quelque part. Et puis Dieu a dit, je suis avec toi. Et puis là-bas. Dieu est avec toi. Parce que tu as fait des bêtises. Il te dit, je suis avec toi. Et puis tu dis, ah, toi, il faut essayer un peu. Mais il est avec toi. Dis à ton frère, Dieu est en toi. Ne l'attristez pas, il est là. 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 Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle Dieu? Voilà pourquoi le Seigneur se tient dans l'assemblée des dieux. Il est le Dieu des dieux. Pourquoi il est dit le Dieu des dieux? Parce qu'il parle de nous. Nous sommes les dieux. Et lui, il est notre Dieu. Le Dieu des dieux.